Salut, c'est Pierre. Donc aujourd'hui, on va parler de VS Code, comment configurer son projet pour être super efficace avec le framework Angular et développer super vite. Voilà, donc on est parti. On va voir comment installer des plugins sous VS Code pour que vous codiez super vite. Donc c'est parti, c'est parti. Alors, on va commencer Donc je vous ai fait une petite sélection, hein. Bien sûr, il y en a d'autres. Après, vous installez ce que vous voulez. Essayez peut-être de pas trop vous faire submerger par 15 000 plugins différents, parce que sinon ça va être un peu chiant. Mais ouais, je vous ai fait une petite sélection. Donc PHP, c'est de base, hein, j'ai pas choisi ça, merci. Alors, j'ai rien contre le PHP, hein, mais... enfin bref. Alors ouais, le moins important pour moi, c'est VS Code Icon. Donc qu'est-ce que ça fait ce plugin? Donc attendez, je vais déjà vous montrer comment installer un plugin. Très compliqué. Donc vous tapez le nom de votre plugin. Donc imaginons VS Code Icon. Hein. Et là, vous cliquez sur installer. Voilà. C'était dur, hein. Il faut aller ici. Bon bref. C'est pas le plus intéressant, je pense. Hein. Donc on va direct voir un peu les plugins. Donc le premier, c'est installe tout simplement des icônes. Voilà, donc là il montre plein d'icônes différentes. Je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là on peut voir Karma, il y a une icône. Les TS ici il y a des icônes. Et voilà, donc vous avez le CSS, HTML, voilà, vous avez plein d'icônes pour vous y retrouver. Les JSON et tout. Donc ça évite de se perdre en fait. Hein. Et puis vous repérez directement quel fichier et quel fichier. Parce que des fois avec les extensions, quand on a beaucoup de composants, quand on a beaucoup là par exemple TS, 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 si vous avez tous la même icône à gauche, vous allez vite être perdu là, vous voyez direct, hop, l'HTML il est là, le CSS il est là. Au moins vous êtes bien. Ensuite le deuxième truc c'est le TSLint. Donc le TSLint super intéressant. Hein. Donc on verra dans une vidéo de Pilier aussi. Donc comment utiliser bien le TSLint pour gérer les guidelines en fait de votre projet et éviter que vous ayez un code qui soit un peu dégueulasse. Donc là le TSLint, en plus c'est bien, enfin ce qui est bien avec Angular CLI, c'est qu'il vous a direct configuré le TSLint ici. Il n'y a pas grand chose. Voilà, je vais y arriver. Si je prends le bon, c'est mieux. Donc là, il vous a direct donné les guidelines et tout. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever. Faites un peu ce que vous voulez. Et après, ce qui est bien, c'est que le TSLint, si jamais vous faites un truc qui l'accepte pas, il va vous le dire direct. Voilà, donc là, il va vous le dire. Bon, votre listbook, il va pas, il manque un préfixe. Donc ouais, j'ai fait une petite coupure, parce que bien sûr, il faut installer TSLint en global. Donc pour ça, c'est simple, hein, vous faites un npm install-g TSLint. Et là, hop, ça va activer votre TSLint. Et vous êtes bien, il va tout vous dire, il va vous dire ça va pas. Vous avez même le... Donc là, vous pouvez disable la rules, la règle que vous avez définie en fait. Ou alors vous pouvez résoudre, ce qui est mieux. Donc super pratique pour le code review, parfait. Ensuite, un autre truc vachement bien, c'est le bracket pair colorizer, parce que souvent on est paumé. On est là et puis on voit pas tout de suite où se ferment vos parenthèses, où se ferment vos accolades, où se ferment vos crochets. Enfin, c'est assez chiant. D'ailleurs, c'est valable pas uniquement que pour Angular. Vous pouvez l'utiliser de manière générale, hein, comme le VS Icon d'ailleurs. Donc là, voilà, vous voyez direct, les parenthèses se ferment parce qu'ils sont de la même couleur. Je sais pas, voilà, par exemple, un fichier un peu plus compliqué, un peu plus compliqué. Là, on voit tout de suite où ça se ferme. Là, par exemple, parenthèse, 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 vous savez que ça se ferme ici. Bon, ça reste encore simple, hein, mais quand vous avez un fichier avec beaucoup de code,
C'est ultra pratique. Ensuite, le TypeScript Hero. Donc ça, c'est super bien aussi. C'est pour importer. C'est pour importer des nouveaux modules. Donc, imaginons qu'on n'a pas les GUnit. Hop, on va l'enlever. Je le retape pour vous montrer un peu. Donc là, il me le propose. Et là, boum! Et oui, il me l'importe direct. Parce que vous n'avez pas envie de galérer pendant 150 ans à trouver où est votre module. Puis en plus, il donne la route la plus optimisée. Donc du coup, ouais, vous n'avez pas besoin de galérer pendant 10 ans. Et ça, je vous le dis, ça vous change la vie. Donc il y a aussi un autre plugin, je vous montre, qui s'appelle Auto-Import, qui fait aussi ça, qui est pas mal. Bon, moi je préfère TypeScript Hero. Hein. C'est une question de goût. Bon. Il n'y a pas trop de diff, hein, honnêtement. Il n'y a pas trop de différence. Donc c'est comme vous voulez. Je vous montre l'alternative. Ouais, il n'y a aucune différence. Je vérifie quand même, mais il n'y a aucune diff. Ou alors s'il y a une diff, bah, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'en vois pas. Alors ensuite, qu'est-ce qui est sympa? Les snippets. Alors ça c'est vraiment bien. Donc là pareil, il y a aussi une alternative. Donc c'est celui-là. Donc il y a les Angular 6 Snippets de Michael Morlund et il y a John Papa. Moi je prends le John Papa parce que en fait j'ai tellement l'habitude de le suivre et tout sur les réseaux sociaux, de voir ses confs et tout, que je sais pas, je me dis que c'est le meilleur. Mais bon, je l'utilise, il marche super bien, je vois pas pourquoi je changerais. Donc c'est vraiment c'est super bien quoi. Donc ouais, vous pouvez faire des snippets, hein, je vous montre. Imaginons que vous vouliez... Bon, le mieux c'est de créer avec les commandes. Hein. Si vous voulez créer un composant par exemple, comme je vous ai montré dans le pilier d'Angular CLI, le mieux c'est de créer avec des commandes. Mais si vous voulez faire un service un peu plus détaillé, ou si vous voulez appeler n'importe ce que vous voulez en fait. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée liste. Donc ça commence toujours par A-. Et ouais, il y a une sacrée liste. Hein. Donc là, boum, voilà, vous créez votre composant super vite. Vous avez quoi? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Si vous voulez créer un composant route, une directive, les guards, les HTTP interceptors, nouveauté de Angular 6. On parlera sûrement plus tard en détail, c'est super intéressant. Les modules, route module, module routing. Imaginons que vous avez oublié de mettre le -- routing quand vous faites le ng-generate. Hop, bah vous faites un app-routing.module.ts, vous utilisez le snippet et on n'en parle plus. Hop. Donc voilà, super pratique les snippets aussi. De toute façon, c'est super pratique dans tous les langages. Hein, donc, on voit pas pourquoi on s'en priverait. Et le dernier truc, c'est le Pass IntelliSense, parce que vous n'avez pas envie de chercher 15 ans vos routes de fichiers, enfin vos URL. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc ouais, super pratique aussi. Donc là, hop. Voilà, vous les cherchez. Donc vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez. Voilà, vous baladez quoi. Votre composant. Donc là, l'URL. Et voilà, vous l'avez. Donc là, bon, ça sert un peu à rien. Je vous ai donné un exemple juste pour vous montrer un peu l'utilisation. Il faut savoir que de base, il part toujours du fichier que vous avez référencé.
Donc là, vous pouvez changer votre base URL et puis après, il partira d'un autre point, quoi. Voilà, par défaut, je crois que c'est le fichier, c'est le source, c'est le dossier source. Mais vous pouvez changer. Donc voilà, pour moi, c'est les plugins qui sont indispensables, on va dire. Je ne vais pas vous submerger d'autres plugins parce que ça ne sert pas à grand chose. Et puis vous pouvez un peu chercher ce que vous voulez aussi, s'il y a des extensions qui vous intéressent plus. Donc j'en ai testé pas mal, hein, mais franchement, là, je vous présente vraiment le top indispensable. Voilà, vous avez des snippets exprès pour si vous utilisez Angular Bootstrap. Vous avez le switch aussi, ça c'est pas mal. Alors, je crois que c'est un autre point. Donc ouais, il y en a vraiment pas mal. Voilà, c'est le Angular 2 Switcher. Donc là, vous pouvez en fait switcher entre les... Quand vous êtes sur un composant, vous êtes sur le TypeScript par exemple, vous pouvez switcher super vite entre le HTML, le CSS, le TypeScript et le SpecTS, les tests unitaires, quoi. Donc voilà, il y a plein de plugins vraiment cool. En TypeScript, c'est pareil. Il y en a aussi qui sont vraiment sympas. Donc après, à vous de tester, de vous faire votre config. En fait, ce qui est bien, c'est que vous installez ces plugins de base. Et puis derrière, vous pouvez tester d'autres plugins et vous faites votre config perso. Et comme ça, vous avez un truc qui est vraiment optimisé pour vous, en ayant ce qu'il y a les plugins de base, en fait. Donc vous êtes vraiment bien. Déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà aller super vite, hein. Parce que rien que le auto-import, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Les snippets, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous évitez beaucoup d'erreurs. Le TSLint, vous allez avoir un code vraiment bien parce que code review, quoi. Il va vous dire dès que vous partez un peu en sucette ou vous oubliez des trucs. Les icônes, c'est bien pour s'y retrouver sur le côté. Les brackets, ça fait gagner aussi beaucoup de temps, surtout quand on a des codes vraiment énormes. Donc voilà, je vous ai résumé un peu les meilleurs plugins. Voilà, maintenant tu as un environnement super rapide, hein. Tu vas pouvoir, t'as plus d'excuses pour perdre en productivité. Donc voilà. Normalement t'as les meilleurs plugins pour le moment, parce que la communauté VS Code elle évolue assez vite. Du coup, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des plugins qui sortent vite et qui sont encore meilleurs. Mais bon, pour le moment, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, donc partage, abonne-toi, mets un pouce bleu, mets un pouce rouge si tu me détestes. Bon, évite quand même, hein. Et commente bien sûr. Vous avez eu beaucoup de commentaires sur les piliers, c'était vraiment cool et du coup il y avait de l'interaction. Il y a eu des éléments de réponse en plus et tout. Franchement, c'était vraiment bien. Donc commentez. Et puis je vais préparer la prochaine vidéo et qui va être bien. Parce que je crois que c'est ce que vous attendez le plus. C'est tout ce qui est design. Ensuite, il y aura le mobile. Donc design, matériel, Bootstrap et ngPrime. Après, tout ce qui sera mobile, NativeScript et Ionic. Après, on fera les tests unitaires. Donc c'est ce qui vous tentait le plus. Mais bon, Angular CLI et VS Code, on est obligé de commencer par ça. Comme ça, vous avez un truc nickel pour commencer, très bien configuré, et vous êtes bien. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, hein. Et commentez. Salut!